Scandalisé, on parle de police H24. Je rappelle que la police, c'est probablement le secteur de la société qui a été le plus choyé dans les discours politiques et dans les mesures politiques sous Emmanuel Macron. Alors, quand vous êtes fonctionnaire de catégorie A, capitaine de police, c'est-à-dire Bac+3, vous gagnez combien? En entrée de fonction, vous gagnez, j'ai le chiffre, 2400 €. D'accord? Quand vous êtes professeur des écoles, catégorie A, pareil, à Bac+5, vous entrez en fonction avec 1400 €. Arrêtons de dire que les policiers sont les gens les plus maltraités. Oui, le métier, il est dur. Moi, je suis pas pour dire il faut baisser leur salaire. Je suis pas pour ça. Je dis juste que par contre, il faut arrêter un moment de se mentir en se disant que les policiers subissent un traitement de défaveur. Ça n'est pas vrai. On a fait aux Gilets jaunes une prime de 300 €. Résultat, il y a quand même, pendant les Gilets jaunes, quand on se prend des... 24 yeux crevés, Madame Pauline. Attendez, je vais juste finir très rapidement. On a eu 24 yeux crevés, il n'y a pas eu 24 responsables qui ont été identifiés de ces yeux crevés. Mais ça, je l'ai dit à l'instant. Pour autant, oui. En quoi est-ce que ça vous interdit de reconnaître qu'il y a aussi des attaques contre les policiers? C'est ça que je comprends pas. Mais je suis contre, moi, le fait d'attaquer les policiers. Je vous dis juste qu'il y a une disproportion dans la manière dont on parle. Et qu'à chaque fois qu'on dit que ça ne se passe pas bien dans la manière dont on conçoit la sécurité dans ce pays, on nous traite directement d'anti-flics. Et je finis en disant qu'aujourd'hui, les policiers ont quand même beaucoup de prérogatives, beaucoup de prérogatives. En termes d'affectation budgétaire, je vous rappelle qu'on sort quand même d'un épisode là, il y a à peine 3 mois, vous avez Darmanin qui annonce 1 milliard pour le ministère de l'Intérieur, Macron qui va à Marseille 150 millions, on a eu des annonces encore plusieurs milliards récemment sur les derniers mois. Les policiers ont eu des propositions de loi dédiées pour eux, pour qu'on interdise de les filmer, par exemple. Ils ont même des privilèges de signer, Madame Polony. Ils ont même, je vais y arriver. Ils ont même des privilèges qui sont quand même... Moi, encore une fois, je ne suis pas contre le fait qu'ils les aient, mais quand même par rapport aux autres, quand vous voyez qu'ils vont même plus payer le train, alors que le ministre des Transports, dans le même moment, est en train de dire qu'on va revoir les billets de train, la gratuité des billets de train des cheminots, c'est-à-dire ceux qui construisent les rails, je commence à avoir un problème dans la manière dont on anticipe, dont on parle de ces sujets-là. C'est pas que je pense que tous les policiers sont des racistes, tous les policiers sont des pourris, c'est pas ma position. Mais oui, il y a un gouffre qui se crée parce qu'on n'arrête pas de nous dire que la police doit résoudre tous les problèmes de la société et elle n'y arrivera pas, elle ne le fera pas. Je veux juste quand même rebondir sur ça. Tout le monde déteste la police, c'est-à-dire qu'on déteste qui? Ahmed Merabé, Clarissa Jean-Philippe, Franck Brun-Solaro, tous ces héros qui sont tombés pour la République, ben c'est pas des policiers. Quand on dit tout le monde déteste la police. Mais vous savez bien que les gens sont pas des monstres. Et Brel doivent se retourner dans leur tombe. Ils avaient une élégance et une manière de s'exprimer. Et puis j'ai jamais vu. Non mais Brassens, vous savez ce qu'il dit à propos des policiers? Non mais ils avaient une manière de le dire beaucoup plus élégante que Somanès de la cité Fontvert du. Alors là, j'adore, c'est que voilà. Alors le matin, on a les images, faut qu'on parle de la police. Le midi, on a les réactions des gens sur la police. Et le soir, on débriefe ce qu'ont dit les gens. On fait le débriefing de toutes les déclarations qui sont parlées de la police. Et puis on cherche les coupables. Ceux qui n'ont pas condamné. Moi, je vous dis juste une chose. La liberté d'expression, c'est pas que quand on critique, l'islam. C'est pas que quand c'est comme ça, d'accord? C'est pour tout le monde. Donc, je vais pas me mettre à ramper devant les gens en disant « Oh non, je suis désolé, il faut arrêter. » Personne ne vous demande de ramper, Boris on demande juste de ne pas être contradictoire. Mais attendez, et d'aller au bout de votre raisonnement. Mais je vais au bout de mon raisonnement. Victor Hugo, Brassens, Boris Vian, Aragon, vous en avez plein dans toute la littérature et c'est pas vrai que c'était pas le même contexte. Quand vous avez des répressions Victor Hugo, de révolte, on était à une époque où on allait au bagne pour avoir volé un morceau de pain. Figurez-vous, mais c'est un très bon argument, madame. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quelqu'un qui est allé en prison pour avoir volé de la viande dans un supermarché. Je vais finir en citant quelqu'un qui devrait sûrement aller en garde à vue, monsieur Victor Hugo, qui disait ce gouvernement, je le résume ainsi, la police partout, la justice nulle part. Ce slogan est encore utilisé dans les manifestations. Je comprends qu'il ne fasse pas plaisir aux policiers, mais il existe.